Ravi de vous savoir nombreux en suivant Ecopolis Télévision. C'est le journal qui commence. Tout de suite, le sommaire. Procès Joseph Kabila, la partie civile réclame 24 milliards de dollars américains au titre de dommages et intérêts. Les avocats demandent la déchéance de nationalité du sénateur à vie. Sa mort et des dégâts matériels importants, c'est le bilan provisoire de l'incendie déclaré ce 22 août dans la commune de Lancellet. Les équipes de la Croix-Rouge et la police nationale ainsi que le bourgmestre de cette municipalité étaient sur le lieu du drame. Championnat d'Afrique 2025 sur contestation de la RDC, la compétition prévue au Rwanda a été délocalisée pour la Tunisie. Une victoire de plus pour la République démocratique du Congo appuyée par plusieurs nations. Victoire diplomatique de plus de la République démocratique du Congo sur le Rwanda. L'Union africaine de tennis de table a officiellement retiré au pays de 1000 collines l'organisation des championnats d'Afrique 2025. Cette décision survient après la protestation formelle de la Fédération congolaise de tennis de table appuyée par les nations et quelques dirigeants de la zone 4. L'organisation est désormais confiée à la Tunisie, forte de ses installations de pointe et de son savoir-faire en matière d'organisation d'événements sportifs. Suivez. La République démocratique du Congo, son président et son ministre des Sports ravissent la raquette des mains du Rwanda après contestation et protestation acerbe auprès de l'Union africaine de tennis de table dans l'organisation des championnats d'Afrique 2025 par le Rwanda. Après examen de la requête de la RDC, la Fédération africaine a publié un communiqué dans lequel elle retire la dite organisation au Rwanda pour la confier à la Tunisie. La diplomatie sportive de Félix Tshisekedi et Didier Boudimbu marche à merveille et Kigali broie du noir. Après résiliation du partenariat Visite Rwanda avec le club européen de Bayern Munich, une raclée de plus infligée au pays de sanguinaire Paul Kagame avec ce retrait de l'organisation des championnats d'Afrique de tennis de table 2025. Toutes les nations participatives se sont rangées derrière le pays de Lumumba, vu l'agression rwandaise qui écume la population dans l'Est, mais également suite à la performance remarquée de ces athlètes lors des championnats régionaux à Brazzaville en juin dernier avec 4 médailles en or et bronze. Rappelons, les championnats d'Afrique de tennis de table 2025 seront désormais organisés par la Tunisie dans la salle Omnisport de Radès à Tunis du 12 au 19 octobre prochain. La République ouvrant le chapitre de la justice avec le procès Joseph Kabila, ouvert en juillet dernier, le procès du sénateur à vie tend vers la fin. L'ancien président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019 est accusé de complicité présumée avec les rebelles de l'AFC M23. Les avocats de la partie civile réclament plus de 24 milliards de dollars américains au titre de réparation des dommages et intérêts causés par l'État congolais par l'ancien président de la République. À l'audience publique de jeudi, les avocats ont plaidé pour que l'infraction initiale de trahison soit requalifiée en espionnage, arguant que Joseph Kabila serait un étranger d'origine rwandaise ayant usurpé la nationalité congolaise. Ils ont demandé sa déchéance de nationalité, affirmant que son identité aurait été falsifiée. Je vous propose de suivre ici l'intervention de Richard Bondo, avocat de la partie civile. Quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme-là, de Joseph Kabila. C'est lui le prévenu qui, quand bien même il est, non, il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Quand la chute de Goma
arrive et Bukavu. Lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime. Les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. Dans le même chapitre de la justice, François Beya, l'ancien tout-puissant conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a été acquitté jeudi par la Haute Cour militaire, remis en liberté provisoire en août 2022. Il était poursuivi pour complot contre la personne du chef de l'État. 2 de ses co-accusés ont été également acquittés. Les juges ont estimé que les faits n'étaient pas établis. C'est le monsieur sécurité de Joseph Kabila qui a traversé de régime jusqu'à occuper les mêmes prestiges et influences auprès de Félix Tshisekedi dès 2019. François Beya, connu des services sous le pseudo Fantomas, recouvre la liberté au terme de 3 ans de démêlés judiciaires suite à des accusations de complot contre la sûreté de l'État. Jeudi dernier, la Haute Cour militaire prononce son acquittement en présence de ses avocats et de ses co-accusés. Après rude plaidoirie, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi passe de la liberté provisoire à la liberté totale. Effacé de la scène publique, François Beya hume désormais l'air libre avec son assistant Guy Vanda et le colonel Pierre Kalenga, également blanchi. La Haute Cour militaire a estimé qu'aucune preuve suffisante n'établissait leur implication dans le présumé complot ni dans les autres infractions qui leur étaient imputées. Par contre, la Cour n'a pas été clémente avec tous les prévenus, dont le colonel Christian Chikapa et la commissaire supérieure principale Lili Tambwe Moa, qui sont reconnus coupables de violation de consignes, une infraction pour laquelle ils ont déjà purgé leur peine en détention préventive. Arrêté le 5 février 2022, François Beya a passé 7 mois en détention avant d'obtenir une libération provisoire pour raison médicale. En août 2022, il s'est rendu en France pour suivre des soins où il réside toujours. Sécurité à présent, le vice-premier ministre à la Défense nationale, Guy Kabombo, a présidé jeudi une réunion importante au siège de son ministère avec les membres de son cabinet et quelques membres de l'armée nationale. À l'issue de cette réunion, le numéro 1 de la Défense nationale a procédé à la présentation du nouveau ministre délégué à la Défense nationale. Moment d'instruction pour le nouveau ministre qui devrait s'imprégner de ses nouvelles responsabilités. Suivez ici ses impressions, les impressions plutôt d'Eliezer Tambwe Mwamba au sortir de la dite cérémonie. C'est une rencontre de prise de contact et des orientations par rapport au mode de collaboration, bien que déterminé par le décret et l'ordonnance. Nous sommes venus d'abord prendre ces contacts. Comme vous savez, dans mon cas, il n'y a pas eu possibilité de faire la remise et reprise. Il fallait que les VPM de la Défense soient là pour procéder à notre installation. Donc cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre préparatoire par rapport à l'installation là où je dois prester. Le chef de l'État connaît tous les joueurs. J'œuvre dans le social depuis plusieurs années. Et là où le chef m'a envoyé, c'est pour donner de l'honneur à ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et on les fera. Tout à fait. Autre chose, perception illégale de taxes sur les productions agricoles d'exportation en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Une demande d'explication a été adressée au directeur général de l'Office congolais de contrôle par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Il s'agit d'un montant de $10 américains perçu par tonne sur les productions agricoles d'exportation par l'Office congolais de contrôle, soit entre 150 et $300 par véhicule. Cette taxe est particulièrement perçue sur les produits agricoles congolais, dont le cacao exporté à partir du territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu.
Suite aux plaintes et dénonciations de l'Association des exportateurs du cacao-café de la République démocratique du Congo et de la Fédération des entreprises du Congo, groupement territorial de Béni, mais aussi dans l'objectif de consolider l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, qui vient de ratifier l'accord de facilitation des échanges commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, passe à la vitesse pour mettre fin à la persistance de la perception illégale de $10 américains par tonne sur les productions agricoles d'exportation par l'Office congolais de contrôle, soit 155 et $300 américains par véhicule transportant des produits destinés à l'exportation, en mettant les bouchées doubles pour faire respecter la suppression de cette taxe toxique. Le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga, est sommé de fournir dans un délai de 7 jours des explications claires sur ces taxes toxiques pourtant supprimées par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, dans sa lettre du 7 février 2024, car il violait les instructions de la tutelle et les lois de la République. Cette décision du ministre du Commerce extérieur est très saluée par les associations des exportateurs et la Fédération des entreprises du Congo. Et dans le chapitre de l'économie à assainissement du secteur pétrolier, le gouvernement congolais décide d'exclure les sociétés minières de la subvention pétrolière. Elles devront désormais acheter leur carburant au prix réel et payer l'intégralité des droits dus à l'État tel qu'exigé par le Fonds monétaire international. À travers cette mesure, la RDC vise à renforcer la responsabilité fiscale des sociétés minières, à assurer une meilleure traçabilité des transactions et à réduire la fraude ou la mauvaise gestion des ressources. Pour rappel, la subvention pétrolière accordée par le gouvernement visait à réduire le coût du carburant pour l'ensemble des consommateurs payant à la pompe. Malheureusement, la mesure a profité aussi aux sociétés minières. Infrastructure, performance des entreprises de construction, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a échangé jeudi avec le conseil d'administration et le comité de gestion de l'Office des routes. La réunion a eu lieu dans son bureau de travail. Elle s'est focalisée notamment sur les desiderata de la dite entreprise étatique dans l'optique de relancer la modernisation des voiries de la République démocratique du Congo. Et selon Dieudonné Tshingomba Kongolo, président du conseil d'administration, et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté du nouveau ministre de recevoir un état des lieux complet de toutes les entreprises relevant de son ministère. Lors des échanges, le ministre a défini les lignes directrices et la philosophie de travail qu'il attend voir appliquée par les services publics du secteur. L'Office des routes a également exposé ses principales difficultés, vétusté du matériel des travaux publics, financement limité et coordination complexe avec les partenaires pour définir une politique routière commune. À l'issue de la rencontre, les membres du conseil d'administration du comité de gestion se sont dit mieux outillés pour aligner leur travail sur la vision et l'urgence de la mission du ministre John Banzalunda. Dans un registre un peu similaire et évaluation des projets stratégiques en prélude de l'arrivée du chef de l'État dans la province du Congo central, c'est l'objectif poursuivi par le mandataire du président de la République Martin Kabouya qui mercredi dernier a parcouru la route nationale numéro 1 tronçon Lemba-Manterne afin de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux avant son rapport final. Mandaté par le président de la République, M. Martin Kabouya Moulamba, son chargé des infrastructures et suivi des projets des partenaires techniques et financiers, vient d'effectuer une importante mission d'évaluation des projets mis en œuvre respectivement à Matadi, Tchela, Singini, Boma et Mwanda. Il était question pour lui d'évaluer le niveau d'exécution de ces projets stratégiques, socio-économiques et industriels, parmi lesquels certains sont réalisés sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux. Le mandataire a visité, accompagné du directeur provincial adjoint de l'ACGT au Congo central, Babi Koundou, la route nationale numéro 12, où s'effectue le projet de construction et réhabilitation de la route Manterne-Tchela-Singini jusqu'au village qui porte le mausolée du président Kasavubu. Il a également été sur le projet de construction de la route de la Passion jusqu'à Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, où il a été reçu par le chef spirituel de cette église. Le mandataire a également visité la route du littoral, ainsi que le site du port en eau profonde de Banana, sous la
conduite de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux. Quatrième projet visité, le projet de construction de la route Mwanda-Yema qui mène vers l'Angola à travers l'enclave de Cabinda. Longue de 27 km, elle sera construite sous le mode concession par la firme Vaste Réseau des Services au Congo qui a gagné le marché. Ce projet va commencer incessamment. Cinquième et dernier projet visité, la boucle de Kisantu, longue de 4 km 200, en construction par l'entreprise SIC, sous le contrôle et la surveillance mixte ACGT Office de route OVD. Ce projet vise à améliorer la circulation au sein de cette cité de Kisantu. À noter que lors de cette dernière visite, la délégation a été rejointe par les directeurs provinciaux de la SNEL, de la Régie des eaux, ainsi que du ministre provincial des ITP de la province du Congo central. Et dans le cadre de la proximité avec la population, le commandant de la police nationale province du Kasaï oriental, le commissaire divisionnaire adjoint André Mbombo a entamé mercredi dernier son itinérance par la ville de Mbujimaï comme ville pilote avant de s'envoler dans d'autres territoires composant la province du Kasaï oriental. Images et commentaires. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Kasaï oriental, mon général, la garde de police des cliniques universitaires de Mbujimaï est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre service, de votre visite de service. Nous vous souhaitons les bienvenus, mon général. Dans le cadre d'une démarche de proximité avec la population kassaïenne, la sécurisation de l'ensemble de la ville diamantifère, le général de la police nationale congolaise au Kasaï oriental, André Mbombo, l'un des pionniers de la réforme de la police, artisan de la proximité, a mené une tournée d'évaluation du climat sécuritaire ce mercredi 20 août 2025 à travers les 4 coins de la ville de Mbujimaï. Au cours de cette visite, il s'est imprégné du climat sécuritaire de la ville, recueillant les doléances des habitants, réchauffant leurs relations police-population, identifiant les zones vulnérables, notamment celles privées d'électricité et celles qui ont des routes à l'état de délabrement très avancé, ne facilitant pas les interventions motorisées de la police et y changer des stratégies d'intervention rapide. Poursuivant sa tournée, le patron de la police au Kasaï oriental, André Mbombo, a rendu visite de compassion et d'évaluation des dispositifs sécuritaires à la clinique universitaire de Mbujimaï, où il a réconforté un médecin stagiaire blessé par balle lors d'un vol à main armée. Le général André Mbombo a rassuré que de nouvelles stratégies de sécurisation de la clinique universitaire de Mbujimaï sont déjà mises en place et que les enquêtes pour appréhender les malfaiteurs sont déjà en cours. Ce n'est pas une visite dans le sens que vous comprenez. C'est une étude de terrain pour nous permettre de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer les dispositifs sécuritaires. Vous savez que la clinique venait d'être visitée par les voleurs, les bandits à main armée, et nous sommes venus nous enquérir de ce qui a été fait et puis voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer la sécurité. Très ému et satisfait de voir l'actuel patron de la police, animé par les soucis d'en finir avec le voleur à main nue ou à main armée, le médecin directeur de cette clinique n'a pas donné sa langue au chat. Par la suite, dans un souci d'éducation et de sensibilisation de ses troupes, le général André Mbombo a animé une parade au quartier général du troupe de protection des institutions de haute personnalité, où il a exhorté les hommes en uniforme à travailler avec bravoure et à renforcer la collaboration avec la population afin de maintenir une paix et une sécurité durable dans la région. Cette journée chargée, qui a également inclus sa participation au séminaire sur la réforme de la police, organisé à l'hôtel Merveille, témoin de l'engagement du général André Mbombo à assurer la tranquillité publique et à solidifier la confiance entre la police et la population escasséenne. C'est tard dans l'après-midi que le cortège du numéro 1 de la police a regagné son cabinet de travail. Je l'annonçais en titre, un incendie meurtrier ce vendredi 22 août entre 7 et 8 heures du matin dans la commune de Lansele. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et des dégâts matériels importants. Le bourgmestre de la dite municipalité s'est rendu sur place, ainsi que les équipes de la Croix-Rouge et la police nationale qui n'ont fait que constater la désolation de la famille victime du dit incendie. Je vous propose de suivre les voisins qui ont aidé la famille victime à éteindre le feu, ainsi que le bourgmestre de la commune de Lansele, Franck Mbo.
biso mona ya mikolo ba agite mona ya mikolo mi ba le na mukie ne moni bango a to bia balokate bokosi so ndeni biso ba po bikisa bana batu bokosi so pona ni problème eza awa bato baza bafase na biso biso tofandi na ngambwa ce qui s'est passé na place où lelo tozo comprendre puisque on a fait un effort de sorte que notre bukata porte on a tout sauvé bato bazala na kati mais ça nous surprend ndako wana ba partager et ça na couloir na kati ya couloir wana bakanga na triplex parce que les gens qui ont décédé là ce sont pas les petits enfants toi là bana ba 25 ans mon a 25 ans soko la leli ndeti tol au triplex au betiango boye et ko fongwama bato bakobima alors tozo comprendre le ko se dérouler au juste place sauté moto ezala ki makasi to bundani kaka biso moko po na Congo ba dégâts matériels pe salami ba dégâts matériels bato batikali vite na ndako na biloko nyonso tout eziki. Bon, jusque là je peux dire que nazu non mesure mon côté parce que na koka ko za mesure beaucoup plus soki nakutaki ke ndaku oyo ezalaki na courant oyo ezalaki électrifié mais c'est que nous avons constaté ici que ndaku eza na couranté mais simplement c'est que nous devons demander à la population ceux qui par exemple aux lala na bougie veiller en sorte que tango lali na pongi bomane fiske bougie wana tokoki ko constater que ta muso qui peut bougie oyo nde sali incendie sali ke lelo au moins vie ya 5 personnes bakende mais ndenge na sengi na nyonso wana tokoki pe ko épargner yango ceux qui par exemple que commune azalaki ta mususu na mituka oyo bomaka moto ta mususu ngako ya rapide bompe moto na lombango. Voilà qui clôture ce journal. Vous étiez nombreux à nous suivre sur Ecopolis Télévision. Merci de votre fidélité. Le programme se poursuit demain à la même heure sur la même chaîne.